Noces de Figaro. De Mozart, oui. Oui. Je m'attaque sur Mozart. Ça a pu durer des heures, là, je suis parti. Oui, je parle effectivement. Je voulais rendre un hommage particulier à Mozart, que j'adore vraiment énormément, pour plusieurs raisons. Son génie à l'état pur. Après, qu'est-ce que le génie? Qu'est-ce qui fait qu'il est génial? Voilà, on est dans quelque chose, il me semble, un peu d'impalpable. On est dans un peu le miracle, un peu la magie. Voilà. Pour moi, ce qui fait que ce type est un génie, je dis bien est et non était, hein, est un génie, c'est un petit peu l'universalité de sa musique et l'intemporalité. Voilà, on est plus de 250 ans après sa mort. Et elle fait toujours autant vibrer, elle fait toujours autant rêver. Voilà. Quand j'écoute du Mozart, j'ai des grosses sensations. Et les Noces du Figaro, l'opéra des opéras, l'opéra ultime, hein, de la volume de Wagner d'ailleurs, c'est pas peu dire. Mais voilà, c'est sur un des airs d'opéra que se rencontrent un petit peu mes deux personnages principaux, Léonie et Quentin. Donc c'est un petit peu cette dimension que j'ai traitée pour Mozart. Léonie et Quentin vont avoir une histoire particulière autour d'un des airs de Mozart, voilà, de l'opéra de Mozart, les Noces de Figaro, et l'air, c'est Voike Sapete. Savez-vous ce qu'est l'amour? Donc, je vous laisse découvrir la suite et ce qui se passe autour de cet air. Donc du coup, Léonie, elle reste dans le réel, pendant que Quentin, lui, du coup, son âme sœur, est bloqué dans le virtuel. Donc pour elle, pardon, c'est tout un monde qui s'effondre, vraiment, parce que c'est son rock. Et le perdre, pour elle, c'est juste inacceptable. Donc elle va retourner la terre entière pour pouvoir le faire revenir un petit peu du stade de l'Arnoldi, du coup. Et puis Quentin, de son côté, il est dans le virtuel aussi, donc il cherche à rentrer, bien évidemment. Lui, c'est plutôt un artiste, c'est un compositeur de musique de film, fan de Beethoven, notamment, voilà, qui a eu, là pour le coup, je dis au passé, hein, pour l'instant dans le livre, parce qu'il se retrouve bloqué, mais je ne vais pas dire s'il revient au réel, pas encore. Donc du coup, il a eu une petite carrière de compositeur de musique de film assez florissante. C'est l'artiste vraiment à proprement parler, le type qui a le rêveur, celui qui aime les jolis coins, celui qui pourrait rester une journée entière dans les bois, par exemple, pour trouver la composition, trouver l'inspiration, pardon, de la composition. Donc voilà, et ces deux protagonistes vont évoluer chacun de leur côté, dans le même but, c'est-à-dire revenir à la réalité, que Quentin puisse revenir à la réalité. Le paradis pour certains, l'enfer pour d'autres. Là, je parle d'Edenia, bien évidemment, mais aussi du projecteur virtuel. Parce qu'il y a vraiment ces deux aspects, ça dépend de quel angle on le regarde. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est-à-dire une même chose, mais vue de deux points de vue différentes, du coup, qui auraient deux couleurs différentes un petit peu. Donc je trouvais ça intéressant. Donc oui, le paradis pour certains, l'enfer pour d'autres.